Bonjour à tous. Nous sommes dans la paracha de Shemini. Shemini veut dire le huitième jour en l'occurrence, le huitième jour qui a été le Rosh Chodesh Nissan. C'était un jour tellement attendu par les Bnei Israël, car il signifiait et le pardon de Dieu après la faute du veau d'or, et les Bnei Israël attendaient que la présence divine se révèle au sein du Mishkan. Finalement, cette présence divine se révèle d'abord par les corbanotes, les sacrifices qui étaient offerts. Et puis comme pour signifier l'excellence de ce jour-là, jour qui a vu donc la présence divine se manifester, il y avait l'engagement des fils de Aaron à Cohen, le frère de Moshe Rabbeinu, Nadav et Avihu, qui, dans un élan d'excellence, finalement, se sont tellement rapprochés de Dieu, eh bien, que leur âme a quitté leur corps, mais cependant, ce sont leurs actions, c'est leur action qui a fini d'amener définitivement la présence de Dieu dans ce Mishkan-là. Ça, c'est pour le début de la paracha. Mais à la fin de la paracha, il nous est dit de nous abstenir des aliments interdits, des insectes interdits, des animaux interdits quant à leur consommation, bien sûr. Et nous savons qu'il y a un lien forcément entre le début de la paracha et la fin de la paracha. Or là, il est évident que et le début de la paracha et la fin de la paracha ne semblent pas aller dans une même cohérence. D'un côté, nous avons l'excellence de l'engagement du service divin, et d'un autre côté, l'excellence n'est tellement pas au rendez-vous qu'il est souhaitable de rappeler aux Israël de ne pas consommer ces insectes-là et cette nourriture interdite. Alors, comment comprendre cela? Eh bien voilà, ici, nos sages nous donnent un enseignement et nous disent la chose suivante. C'est qu'un homme peut connaître l'élévation, peut comprendre tout ce qu'il apprend et être quelqu'un qui est au sommet de ce qui lui est demandé de faire. Mais s'il ne prend pas garde à quelque chose que l'on va définir, il peut se retrouver du jour au lendemain dans un niveau tout à fait différent et un niveau tellement bas qu'il nous faudra lui dire attention, ne mange pas de ces insectes ni de ces animaux interdits. Mais qu'est-ce qui a pu se passer chez cette personne-là pour qu'elle passe de l'excellence à la médiocrité la plus forte, si l'on peut dire? Eh bien, c'est que la soumission à Dieu et à ses lois, et la soumission à nos sages, n'a pas été au rendez-vous. Il n'y a pas eu ce bitoul, il n'y a pas eu cet acte d'allégeance, si l'on peut dire, à Dieu, parce qu'il peut se trouver que des fois nous étudions, nous comprenions bien, mais nous oublions peut-être qu'avant tout, notre démarche doit être celle d'une personne qui sait à qui il doit tout ça. Une personne dont la démarche est empreinte de crainte de Dieu. Eh bien, s'il n'y a pas en permanence et d'une façon renouvelée cette allégeance vis-à-vis de la Torah, des mitzvot, des hachamim, on peut, ce qu'à Dieu ne plaise, passer d'un niveau tout à fait excellent à une médiocrité la plus basse qui soit. Eh bien, si l'on pouvait donner un exemple à cela, nous prendrions peut-être un patient et son médecin. Si le patient veut absolument connaître et la façon dont le médicament a été élaboré et quels sont les effets de ce médicament-là, alors peut-être il choisira de le prendre ou de ne pas le prendre, mais entre-temps, eh bien, ça ne sera pas ça qui le guérira. Mais s'il fait un acte d'allégeance à son médecin et il écoute et il prend le médicament, il s'en trouvera guéri. Eh bien, c'est ce qui est demandé à tout un chacun et précisément à ceux qui ont la connaissance. C'est de faire attention à ce que notre comportement soit dicté avant tout par la soumission à Dieu et à ses commandements, comme un sujet fait un acte d'allégeance vis-à-vis de son roi. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons matin et soir en récitant le schéma Israël. Nous acceptons le joug divin. Eh bien, c'est en acceptant ce joug divin-là que nous pouvons faire un rempart pour ne pas passer de l'excellence à la médiocrité
c'est un engagement qui doit nous tenir en éveil matin et soir, jour et nuit, pour rester toujours dans les traces de nos maîtres et surtout dans la proximité de Hakadosh Baruch. Au revoir à tous.